Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format Stranger Film, les films express, les bandes annonces Les express, bandes annonces. je suis perdu. Ce nouveau format, salut Jérôme, Salut Florian. ça va bien? Ouais, ça roule et toi? Bah nickel, super contente comme toujours d'être avec toi et cette Mm. fois-ci on va visionner, vous le savez, hein, vous avez peut-être déjà vu le premier numéro avec Nope et là on va vous parler des visiteurs du futur. Cette fois-ci, le visiteur du futur, c'est pas les, c'est bien le visiteur du futur, ça sort le 7 septembre au cinéma, c'est le film de science-fiction français qu'on n'attendait pas. Enfin, C'est moi je vrai. l'attendais parce que j'ai tourné un peu dedans donc je le sais. Un peu moins pour Jérôme ça a été un peu une découverte et toi ça donne envie, hein. Ouais, alors, effectivement, pour préciser, je sais que Le Visiteur du Futur est une web série française qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années. Et c'est le moment aussi de faire un peu un aveu. Je suis complètement passé à côté. Tu l'as J'en vu ou t'as pas aimé? Alors, je l'ai pas vu. Ok. Je n'ai quasiment rien vu. Je crois que j'avais essayé de regarder peut-être un épisode il y a très longtemps, mais je crois que la série était peut-être déjà terminée, parce que je crois qu'il y a eu aussi une grosse évolution en termes de moyens entre les premières saisons et Ah, les exactement, on le dernières. voit déjà. Ouais. Voilà. Donc, mais tout ça est très théorique pour moi. Et voilà, donc je connais pas vraiment. Je connais de réputation. Alors ça me gêne un peu de pas pouvoir défendre plus le produit en disant ah bah je suis trop content qu'il y ait un projet de SF français qui se concrétise. Alors pour le coup je suis content qu'il y ait un film de SF français parce que ça on en manque et Il y en a ça quasiment pas. bah voilà oui, oui, Cite-moi-en quasiment. un. Il y a eu le dernier voyage qui était très sympa l'année dernière, qui était un tout petit Ah, film mais oui, puis il faut que je vois. et Je me le suis mis dans ma qui liste, je est l'ai pas vu, puis il paraît que c'est super bien. sympa. Ah ouais, 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 ouais. ouais, C'est ouais. pas québécois plutôt, c'est pas Ah canadien? non, non, c'est Ah, c'est purement bien français. français, Ah oui, ok. oui, oui. Mais c'est rarissime, on va pas se mentir. À part ça, il y a quoi? Il y a Valérian et le cinquième élément, tu vois. Donc, Oui, qui sont considérés comme des films français, il oui. y en a très Pour peu, moi, c'est des voilà. films américains. Ben, je sais, Casting oui, parce que américain. c'est comme si on dit qu'Alien Résurrection est un film français. Bah, techniquement, non, en fait. Non, bah non. Ils ont juste pris notre Jean-Pierre Jeunet, et C'est puis ça. démerde-toi. Non, mais voilà, il y a un problème en France avec le cinéma de genre en général et le cinéma de science-fiction en Encore plus. particulier, encore plus. Et c'est vrai qu'il n'y a déjà pas de budget pour le cinéma de science-fiction en France. Et donc, et la science-fiction, il y a vraiment un désamour complet en France pour ça. En tout cas, c'est ce que croient les producteurs, parce qu'il y a un public qui existe, mais à qui on ne donne rien. Bref, vaste sujet. Voilà. Mais donc oui, je défendrai toujours le fait qu'il existe des projets de science-fiction en France et l'importance cruciale d'aller les voir en salle et quelle que soit finalement presque la valeur, la qualité du produit. Donc voilà, ça je le défends. Mais dans ce cas, je peux pas aller beaucoup plus loin parce que le visiteur du futur, bah, pas, je connais pas trop et le tout petit peu que j'avais vu de la web série à l'époque, j'ai pas accroché. Ah oui, ouais, ouais, c'est Voilà. particulier. Moi, j'ai essayé de regarder également Hmm. et j'ai pas été pris dans cette histoire. Je D'accord. suis pas client. Alors ouais, c'est beaucoup quand même humour, science-fiction quoi. On est Oui, vraiment quand beaucoup même plutôt d'humour. sur Oui, un truc de oui, c'est ça. comédie. C'est plutôt à la base, c'est de la comédie Ouais, sur fond de science-fiction. ouais. Donc voilà. Alors, moi, je suis pas science-fiction, c'est pas mon truc Mhm. préféré. Donc j'ai pas forcément adhéré. Et c'est vrai que les moyens qu'ils avaient malheureusement, mais tout le mérite leur revient d'avoir créé ça sur YouTube Voilà. et que le succès était au rendez-vous. Ah oui, Bravo à eux pour ça. ah oui. Moi, je suis pas le client non plus. Je suis pas le client. On sait qu'on a Lizou derrière la caméra qui est le plus client de tout ça et qui Mhm. attend le film avec impatience. Mais je te propose de regarder la Ouais, bande-annonce. ouais, ouais. On en reparle juste après. Juste la parenthèse parce qu'on parlait de films de science-fiction français. Mhm. J'ai eu un flash et je viens de regarder à l'instant quand même. Ouais. Il y a quand même Cédric Lapiche qui nous avait fait un film qui s'appelait Peut-être, Ouais, qui était sympa. qui était, ouais, j'ai Ouais. pas aimé, mais du coup je m'en souviens parce qu'il y avait Jean-Paul Belmondo Ouais, dedans et Romain oui. Duris Et Romain Duris, et il ouais. proposait quelque chose aussi. Bah c'est ça, il y avait un côté post-apo à Paris qui était super sympa. Moi, c'est vrai que je me souviens pas de l'histoire, mais je me souviens des visuels. Ben, moi aussi, je crois que j'ai Et retenu ça, Paris sous le sable, Paris sous le sable, La voilà. Tour Eiffel, ben, il y a Ouais, que ça que je me souviens aussi, ouais, et je donc sais que j'avais pas forcément apprécié le film. C'est tout d'accord. ce que je sais. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est rare, on en a quand même très très peu. Et ouais, non, il y a pas. De toute façon, il n'y a pas d'argent. Jean-Pierre Jeunet qui a sorti un film sur Netflix il y a quelques mois, Ah oui, qui était dommage. très mauvais.
Parce qu'il y avait Euh, potentiellement, il y avait quelque chose à raconter qui il y était avait cool. quelque chose à faire. Et là, voilà. le scénario, ils sont un petit peu Mhm. perdus. Ça s'appelait Big One. Non, c'est pas Big Bug. Big Bug, oui, le Ouais, Big Big Bug. Bug. Eh ben, il a donné plein d'interviews justement, et les interviews étaient plus intéressantes que le film pour moi. C'est Oui, pour dire. où il disait justement, il disait qu'il a contacté tous les studios français pour, avec son idée de faire une comédie avec des robots, et tous les studios lui ont répondu, eh, Monsieur Jeunet, malgré votre carrière, c'est quand même quelqu'un Ah, qui mais les est... Poulains, merci, t'as vu le succès Alors, dans le monde, quoi. Amélie Poulain, qui est un succès colossal, que j'aime pas du tout, mais ça c'est un détail. C'est pas grave. mais non, mais voilà, mais c'est pas n'importe qui, c'est un bon réalisateur. Mais il a Avec aussi... Alien, il avait fait quelque chose de bien. Voilà, il avait fait Alien, et puis il a cité des enfants perdus, et des choses comme ça. C'est un mec qui a une sensibilité de SF, tu vois, depuis le début. C'est un des rares réalisateurs français de SF qu'on a, tu vois. Et donc clair. lui, il va voir tous les studios en disant, j'ai pas fait de film depuis je sais plus combien de temps, depuis 13 ans, ou je sais plus quoi. Je pourrais faire mon grand retour avec de la SF, avec une comédie de science-fiction. Tous les studios lui ont répondu, Monsieur Jeunet, en France, on ne fait pas de comédie avec des robots. Ok. Les gens, et le problème, c'est que les studios sont persuadés de ça. Les studios lui disent, les gens ne veulent pas voir ça. Mais c'est ce que Bon, c'est pensent pas, on les le tente studios. pas, on l'a jamais forcément tenté. Eh ben, exactement. C'est nouveau, c'est novateur Ouais, pour le coup, ça n'a c'est jamais ça. été fait, même aux États-Unis, le coup des robots, comédie. Après, c'est con parce qu'il avait une idée de base qui était cool, moi je Qui trouve. était intéressante. mais- Le traitement, pour moi, était vraiment Ouais. difficile. Voilà. Mais le problème, c'est ça aussi en France. C'est un des problèmes qu'on a en France, c'est que tous les studios, tous les producteurs sont persuadés que le public français ne veut pas voir de science-fiction. Et c'est pour ça qu'on ne voit jamais de films de science-fiction français. Voilà, c'est pour ça que je racontais ça surtout. Donc voir que le Visiteur du futur arrive à concrétiser son truc et à faire un film, en soi, c'est déjà pas rien, c'est déjà un exploit. C'est clair. Voilà. On va regarder visuellement ce que ça Ouais. donne, peut-être que vous n'avez encore pas découvert la Mm, bande-annonce du Le Visiteur du futur, qui a été tournée en majorité dans le Grand Est, là où nous on se trouve, parce que nous regardons de partout dans le Oui, c'est monde, vrai. je le sais. Mais c'est vrai, on en regarde aux États-Unis. Donc c'est pour dire, on regarde la bande-annonce. Oui. Le film est mis en scène par François Descartes. Des cracks. C'est des cracks? Ah bah j'ai Ah. une chance sur deux. J'ai pensé bien le dire, hein, pardon. Et Qui est le créateur de la série. Exactement, Hein. C'est lui on qui retrouve voilà. le comédien, le réalisateur, C'est la même tout le monde est de équipe. retour, Ouais. mais avec des acteurs, on peut le dire, hein, il y a quand même Arnaud Ducré, et on a également Enya Barou, qui n'est autre que la fille d'Olivier Barou. Je ne sais pas du tout qui c'est. Olivier Barou, Je suis Cad et désolé. Olivier, Cadmerade, Olivier Barou, Olivier Barou, ça y est. le réalisateur oui. des Tuches. Ah, c'est lui. Ah, parce Du que grand c'est lui- cinéma. C'est lui qui a fait les tuches. Ouais. Voilà. J'y connais rien. Hein. Ah oui, t'as jamais vu les Tuches? Bah non. Ah Moi, merde. tu sais qu'en cinéma français, tu vas Ouais, me c'est vrai. perdre beaucoup. Hein. Ouais. Beaucoup. Donc on n'aura pas beaucoup de Stranger Films avec du cinéma français, mais peut-être avec le Visiteur du futur. Regarde la Peut-être. bande-annonce. Je viens du futur. Si vous ne m'écoutez pas, voilà ce qui va se passer. C'est quoi ça? On est où? Dans le futur. Ta centrale va exploser, papa. Vous n'allez pas me faire croire que toutes les catastrophes qui ont lieu dehors sont toutes de ma faute. Si tu construis ta centrale, voilà ce qui va se passer. Tous les 70 ans, le nuage tue 50% de la population à chacun de ses passages. Il est bien gros, là. Sacrifier mon père pour sauver le monde, c'est pas juste. Je suis sûre qu'il peut changer. Lui et ses complices sont notre priorité. Ces actions peuvent briser le continuum espace-temps. Il y a 2 nouveaux types qui ont débarqué, le clodo a disparu, je suis perdu là. J'entends des chiffres, mais à l'envers. La compte à rebours, c'était ça les chiffres. Notre mission est de protéger le cours du temps. Si on perd, tout le monde perd. Tout a une fin. Même le monde. Vous inquiétez pas, il n'aura pas le temps de me voir venir. Ça sort au cinéma le 7 septembre prochain, Le Visiteur du futur.
Alors visuellement c'est classe, moi, je trouve que Ben quand ouais. pour une bande-annonce, un film de science-fiction français. Alors moi il faut quand même que je Ouais. dise, comme j'ai vu le film, il faut que je reste légitime sur ce que je vais dire parce que je peux pas juger le film alors que je l'ai déjà vu. Il faut vraiment que je juge au niveau de la bande-annonce de ce qu'on vient de voir en Ok, image. ok. Donc c'est plutôt ton avis à toi qui va m'apporter parce que moi D'accord. je vais pas, je pense que je vais pas l'être, je vais pas être juste. Ben, justement, vu que je connais pas la série, que je connais pas l'univers de la série, j'ai pas grand-chose à quoi me raccrocher dans cette bande-annonce, en tout cas en termes de personnages ou d'enjeux. En tout cas, l'enjeu que je vois là a l'air d'être le même que dans la série, c'est-à-dire pour sauver le futur, il faut changer le présent. C'était déjà, il me semble, le concept de la série au départ, dès les premiers épisodes. Donc forcément, le seul truc auquel je peux me raccrocher, ce sont les visuels. Et c'est vrai qu'ils sont plutôt chouettes. C'est beau. Voilà, ça a l'air cool. C'est vrai que, bon, après, je sais aussi qu'à l'heure actuelle, il y a maintenant plein d'effets spéciaux qui sont plus facilement accessibles, Quand on même, voit sur YouTube ce que même les aux personnes amateurs. arrivent à faire. Voilà, effectivement, on peut voir des choses assez folles sur YouTube. Donc, disons que, ouais, s'il y a un truc qui me vend un peu du rêve et qui m'accroche, c'est bien ça. Après, le côté français, mais ça c'est très personnel, le côté français ne m'accroche pas des masses, mais j'aime pas ça en général, tu vois, c'est pas, ça n'a rien à voir avec Ouais, le c'est le visiteur du style futur. de réalisation Ouais. à la française qui on a quand même notre particularité quoi. C'est ça, moi, et moi c'est surtout un problème d'élocution que je déteste dans le cinéma français, c'est que j'ai toujours l'impression que les acteurs français récitent un texte, mais que quand je vois un film français, je me dis personne ne parle comme ça. Personne dans la rue ou au travail ou machin, personne ne parle comme ça. J'ai toujours l'impression qu'ils récitent un texte de théâtre. Et bon, c'est une particularité Ah ouais, française. ok. Moi, ça me choque, ça me gêne, ça me pose problème et ça me sort constamment des films français. C'est pour ça que j'ai plus de mal avec le cinéma français globalement à cause de ça. Et c'est marrant parce que quand j'étais petit, je regardais beaucoup de comédies françaises ou de films français, ça me gênait pas. Et c'est venu, voilà, c'est venu avec le temps. Oui, et, avec un regard différent. Ouais. Et je trouve justement que c'est encore plus flagrant dans le cinéma de ces dernières années, ou je sais pas, de ces 20 ou 30 dernières années. Bref, c'est pour ça que j'ai du mal avec le cinéma français. Donc là, je retrouve ce défaut, mais que je retrouve dans n'importe quelle bande-annonce de n'importe quel film français. Donc voilà, ça en soi, c'est pas, il y a rien de nouveau là-dedans. Mais évidemment que je suis curieux, évidemment que j'ai envie de le voir, et évidemment que je vais me documenter un petit peu avant d'aller le voir aussi, parce que j'aime pas être perdu comme ça dans un univers qui a déjà un gros passé, parce que il y a la série, mais pas que, je crois qu'il y a des BD, il y a des romans, Oui, c'est vrai il y a qu'ils ont sorti des BD et tout. il y a Ouais. des tas de trucs en fait, c'est limite une franchise. C'est Donc voilà, donc forcément, d'ici la sortie du film, il va falloir que je trouve un moyen de rattraper. Je vais pas regarder la série parce que j'aurai pas le temps et pour être franc, j'en ai pas une énorme envie. Mais Ah, puis t'as pas besoin. sûrement On se pas. le dit, t'as pas besoin. C'est Ouais, vraiment fait pour d'accord. que tout le monde, le public lambda aussi, puisse découvrir Ok, cet ok. univers-là. Bon, Peut-être ça, aura c'est bien. envie de regarder la série, découvrir les origines, pourquoi pas. D'accord. Ouais. Mais non, moi je n'avais jamais vu. Je sais très Ah oui, bien, ok, le c'est film vrai. se regarde très bien. Voilà. D'accord. J'en dis pas plus. C'est bon à savoir. Mais la bande-annonce vend très bien le film visuellement. Ouais. C'est vraiment ça. Ce qu'on voit là, on nous ment pas, on nous montre pas des choses, tu vois, qui pouvaient des images détournées en nous racontant des choses qui ne sont pas racontées de la même sorte dans le film. Ah oui, ok. Et là, non, franchement, de ce qu'on en voit là, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir découvrir Bon. dans le long métrage, à part s'ils ont refait 2-3 modifications depuis, parce que moi je l'ai vu au mois de mars de cette année. Donc, est-ce que le mois de septembre oui. peut être Alors, il y a des toujours chances. possible qu'il Ah y ait ouais. des petits changements, hein. Ouais. Mais normalement, c'était la version définitive. Donc, à voir. Mais en tout cas, visuellement, quand on voit les costumes, par exemple, là, bah, c'est chouette, quoi. Faut Ouais. dire que c'est travaillé, que ça n'est Mhm. pas cheap, que même moi, les effets visuels, franchement, c'est vraiment, je pense, la réussite du film, quoi. Mhm. Voilà. Voilà, moi j'irai pas beaucoup plus loin. De toute façon, je suis curieux, j'ai envie de le voir et j'irai le voir. Ça, il n'y a pas photo. Et de toute façon, j'ai envie de défendre. Je défends toujours ce type de projet. Je suis. Ouais, parce que si on n'y va pas, il n'y en aura pas d'autres. Ben, c'est ça. Et ça C'est ça. tournera en boucle, l'histoire. C'est ça. Et donc moi, je suis toujours aussi dans l'attente d'un bon film de science-fiction français qui peut-être pourrait relancer le genre. Et donc rien que sur cet espoir, je défendrai toujours ces projets. Après, si le film me plaît pas, il me plaira pas, ça on verra bien. Mais en tout cas, là, de ce que j'en vois pour l'instant,
je suis plutôt impressionné et je me dis ouais, j'ai envie d'en savoir plus et ouais, je suis curieux de voir ça. En tout cas, on peut dire aussi que dans le niveau casting, surtout tout ce qui est caméo, parce qu'il y a pas mal de caméos avec tous Ah les ouais. youtubeurs du moment, Ah, toutes que les je- stars du web que je ne connais pas non plus. que je te reconnaîtrais rassure. pas. Ouais, d'accord. Moi j'ai reconnu deux, on les a reconnus dans la bande-annonce, hein, je pense que c'est les plus connus. Lizou va m'aider, mais je crois que c'est Carlito et McFly et Ah ouais, Carlito. d'accord. Bah, c'est pas Marty McFly, hein, mais c'est McFly quand même. Ok. Voilà, qui sont là, mais qui n'ont pas un grand rôle, quoi. On va pas les voir tout le long du film. Mhm. C'est vraiment, ils arrivent comme ça par petites touches. Et D'accord. ils en ont mis un petit peu partout. Mais bon, là, ils sont du web, eux. Donc, Mhm. du coup, C'est ils rigolo. se connaissent tous entre Oui, eux. bah oui, oui. Et chacun apparaît toujours dans les projets des autres. Et ce que j'aime Mhm. chez les youtubeurs, c'est qu'il y a de la concurrence forcément, Mhm. mais ils ont tous chacun leur million d'abonnés. Ils ont chacun, quoi qu'ils fassent, ils auront leur million quoi qu'il arrive sur leurs vidéos. Mais qu'entre eux, ils s'entraident. Donc, Ouais. de temps en temps, il y en a un qui part chez l'autre. Du coup, ils font une vidéo qui double les vues. D'accord. Et l'autre, donc on découvre un autre gars et tu vas voir ce qu'il a fait. Mhm. Et ce que j'aime sur les youtubeurs français, c'est exactement ça. Même si je n'adhère pas, que c'est pas mon truc, je suis personne, c'est pas mon univers. J'aime cette philosophie-là et de voir qu'il y en a plein qui ont répondu présent sur ce film. Je pense que c'est ça qui peut être la clé du succès également. Moi, je D'accord. mise énormément sur ce film-là et je pense que ça va fonctionner et ça va faire venir des jeunes qu'on a perdus au cinéma depuis un petit moment puisqu'ils restent sur les plateformes de Netflix ou autre. Et ça, je peux me mettre ma main à couper maintenant. Je prends le pari, on en reparlera, qu'ils vont retourner en masse au cinéma pour découvrir ce long métrage-là à cause de ça. Peut-être pas parce qu'ils connaissent le Ouais. Visiteur du Futur sous la web série, mais parce qu'il y a pas mal de, justement de youtubeurs De qui vont youtubeurs. vendre le film sur leur Bah chaîne oui. et bah qui oui. vont donner envie d'aller découvrir au cinéma. Et je pense qu'il y aura un carton autour de ça. Et quand on voit en à peine, je crois qu'en peine 48 heures, le nombre de vues qu'il y a eu sur la bande-annonce quand Ah ouais. elle est apparue et le buzz que ça a créé, Mm. je pense que je suis pas loin de la vérité sur ça. Ok. Voilà, on en reparlera. Ok, Peut-être que je me intéressant. trompe totalement parce que j'ai pas la science infuse, mais je sais pas pourquoi je le sens bien. Mm. Alors que je t'aurais pas dit ça. Je pense que s'il n'y avait pas eu les youtubeurs et compagnie, je t'aurais dit malheureusement c'est le film qui va faire très peu d'entrées. Mm. Mais là non, là il y a vraiment quelque chose. Ouais. Et l'abondance est très bien vendue. L'affiche est superbe. Ouais. L'affiche est superbe. On la voit également à Ah, elle est l'écran. cool, ouais. Voilà, on comprend qu'il y a deux mondes, passé, Mhm. futur. On voit les personnages, on voit le trio principal du film. Et voilà, donc à découvrir Le Visiteur du Futur. À voir. On vous rappelle, la sortie du film, c'est pour le 7 septembre partout en France. Il y a même des avant-premières, et ça, je le dis plutôt pour les personnes qui sont dans le Grand Est, puisque c'est Ciné-Cool. Ciné-Cool, c'est Ah oui. 4,50 € la séance. Il y a plein d'avant-premières avec l'équipe du film qui tourne dans les cinémas du coin. Voilà, je vais pas remettre Nancy, parce que ça a été tourné à Nancy, donc du coup, ils vont Mhm. être là-bas. Mais Remiremont Épinal, Plombières, ça va passer partout. Donc, n'hésitez surtout pas à aller découvrir le film. Et je crois qu'il y a même une tournée nationale qui se fait également juste avant le film. Donc, si vous êtes pressé, je pense qu'ils vont miser également là-dessus. Allez découvrir Le Visiteur du Futur dans les salles à la Ok. rentrée prochaine. Voilà pour ce Stranger Film bande-annonce express. Merci Jérôme. Merci Florian. Merci ma petite Lizou également pour ces images et pour la réalisation de cette émission. Et merci surtout à vous qui nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, la petite cloche magique pour pouvoir être informé en temps réel justement des futures émissions qu'on vous propose. On est sur Facebook également et sur Twitch. Voilà, merci encore de votre fidélité et à très vite pour de nouveaux numéros de la saga, on peut le dire maintenant, Stranger Film. Ciao, ciao, à bientôt. À Salut. plus.